Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Laura Petron, je suis comédienne, réalisatrice, productrice et on fait du cinéma et du théâtre. Et toi? Et moi je m'appelle Guillaume Kerbuch et je suis aussi acteur, réalisateur et producteur de cinéma et de théâtre. Voilà. On travaille souvent ensemble sur nos projets de théâtre, on écrit, on met en scène, on joue aussi dans nos pièces. Et aujourd'hui on va faire un petit behind the scene de comment on prépare nos projets à travers notre dernière pièce qui s'appelle C'est vraiment pas marrant. Voilà. Donc venez voir avec nous le behind the scene. Bon. Ici, on est dans les communs de la salle. On peut faire sa vaisselle, du café, laisser à manger. Petit thé? Voilà. Bienvenue. C'est ici qu'on répète. Donc alors la base de notre travail part toujours d'une idée, part toujours d'un concept de spectacle. On essaie toujours de réutiliser en gros les codes des films de cinéma. Et ici, la pièce qu'on a écrite qui s'appelle C'est vraiment pas marrant. En gros, ça utilise les codes du buddy movie, donc c'est toujours quand il y a deux copains, un film de copains en fait, tu vois. Et c'est un peu aussi le teen movie. Et ça, on peut peut-être lire un morceau de dialogue à deux. Donc quoi? Donc c'est votre premier jour, vous n'avez pas eu une seule leçon et vous êtes dans mon bureau avec le nez qui saigne. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ça dépend. De quoi? De vous comptez les renvoyer ou pas? Qui ça? Les enfoirés qu'on traitait mon frère de Quasimodo. C'est vous qui les avez insultés et vous continuez en les traitant d'enfoirés. Vous trouvez ça drôle qu'on se moque d'handicapés? Non, bien sûr, mais... Alors vous devez les renvoyer. Bon, maintenant on parle de vous, d'accord? Qu'est-ce que vous comptez faire? À quel sujet? Au sujet de vos comportements violents. Vous avez pété une vitre. Je n'ai fait que défendre mon frère contre le monde extérieur. Bon, j'en ai assez entendu. Tout d'abord, c'est à nous de défendre votre frère si tant est qu'il ait besoin d'être défendu. Et ensuite, je vous pose un ultimatum. Je ne veux plus que vous usiez de la violence, sinon... Sinon quoi? Sinon, je vous sépare de classe, votre frère et vous, voilà. Voilà. Un petit extrait, donc qui se passe entre une directrice et Michael, donc le rôle principal de la pièce, qui a fait des petites gaffes à Exactement. l'école pour défendre son frère. Le spectacle C'est vraiment pas marrant, c'est une histoire qu'on a écrite et qui raconte l'histoire de deux frères jumeaux, nés exactement à 8 minutes d'intervalle. Exactement, oui c'est ça. Donc il y a Michael et Quentin. Et donc la spécificité c'est que Michael, entre guillemets, il est normal. Mais Quentin, malheureusement, il souffre d'un handicap. Et dans notre histoire, il souffre de la maladie des os de verre. Qu'en fait on connaît parce que c'est la maladie dont souffre le grand méchant dans le film Incassable. Sauf qu'en fait dans la vraie vie, en fait on n'est pas comme Samuel Jackson quand on a la maladie des os de verre. Dans la vraie vie, ça se voit. Donc tu as un frère jumeau qui est handicapé et l'autre frère jumeau qui est entre guillemets normal. Sauf que le handicapé, en vrai, il est cool avec ça. Il a beaucoup d'humour, il a appris à vivre avec et en gros, le handicapé, il a une force mentale immense. Ouais. Contrairement à son frère qui lui est plus ou moins normal, sauf que lui, il déteste qu'on se moque de son frère. Tout d'abord, ça n'a rien de drôle, alors pardon, mais rien du tout. Et ensuite, je sais pas, c'est comme si, quand on se moque de lui, on se moquait de moi. Et ça, je ne supporte pas. Et finalement, à force de détester qu'on se moque de son frère, c'est finalement lui qui est devenu un peu le handicapé social. Et donc Quentin, qui est handicapé, lui, ce qu'il adore, c'est vraiment rire, c'est l'humour. Il a envie de faire du woman show, il a envie de rire de son handicap, de son point faible, de son problème de santé. Mais son frère, donc Michael, lui, c'est impossible, impensable. Et dès que quelqu'un ose rire ou ose seulement parler avec son frère, il commence à se battre, il fout le bordel. Et en gros, il est insupportable, quoi. Et il se fait renvoyer de toutes les écoles. Et il se fait renvoyer de toutes les écoles. Et donc, toute l'histoire, ça va être comment Quentin, le personnage qui devrait être faible, en fait, est le personnage le plus fort et va apprendre à Michael comment rire, comment avoir de l'autodérision et finalement, comment accepter sa situation, quoi. Voilà. Est-ce qu'ils vont arriver à le faire? Point d'interrogation. On verra. Donc, une fois qu'on a fini d'écrire la pièce, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on va au sein même des écoles pour un petit peu tester le texte. En gros, on veut surtout savoir si les mots qu'on utilise, ce sont des mots actuels. Par exemple, quels sont les mots à bannir pour les adolescents? Genre swag, on ne peut plus l'utiliser, c'est terminé. On le disait tout un temps, mais après, voilà. c'est vite passé de mode. Et une fois qu'on a fait ça, là, on réserve ici une salle, on se met sur le plateau et on commence un petit peu à mettre nos idées en place. En scène, quoi. Et on commence toujours par une chose, c'est d'abord
tracé, comme vous pouvez le voir, un carré au sol de 4 mètres sur 4. Comme ça, on est sûr et certain qu'on pourra toujours jouer dans n'importe quel espace, que les salles seront jamais trop petites. Il suffit de dire à l'école où on va, voilà, il nous faut 4 mètres sur 4. Oui, parce que donc Guillaume, on a oublié de préciser que nous jouons dans les théâtres, dans les centres culturels également, mais nous allons aussi dans les écoles. Donc c'est-à-dire comme ça, on peut vraiment jouer devant un large public, devant des écoles qui sont un peu éloignées, qui n'ont pas souvent de théâtre, de centre culturel à proximité de leur école. Et on joue dans leur salle de fête, dans les réfectoires, dans les salles d'études. Voilà, donc on veut vraiment donner l'accès à la culture au plus de jeunes possible. Voilà, et montrer du théâtre professionnel à tous les élèves en fait, pas seulement ceux qui ont la chance de pouvoir sortir de leur école. Puis ensuite, nous, comme on aime bien travailler avec de la vidéo, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à répéter avec des écrans, mais sans la vidéo. Donc on sait par exemple qu'on va utiliser ce type d'appareil. Ça, c'est notre construction à nous. C'est juste une télé normale, mais qui est mise en format TikTok, quoi, si vous voulez. Voilà. Elle est mise en format comme ça, et si vous pouvez voir, on l'a attachée derrière. Bon, normalement, c'est en noir, hein, comme ça on voit pas, mais là, c'est parce qu'on est en répétition. Parce que donc, pour pas qu'on ait plein de câbles dans nos pieds quand on joue, parce que c'est assez rythmé, assez dynamique, voilà. Ben, on travaille toujours avec des batteries portables qu'on met ici, et comme ça on peut vraiment installer la prise de la télé sur cette batterie portable, et on n'a aucun câble au sol. Donc ça, c'est une première télé roulante, pour donner un petit peu de rythme aussi, pour aller vite. Et le personnage sera dedans à chaque fois et il nous répond. Donc on va un peu se caler avec la vidéo ensuite. Exactement. Mais là pour l'instant, première étape, c'est le carré, les télés sans images. Et une fois qu'on a tout calé ça correctement, on rajoute les vidéos qu'on tourne après dans un deuxième temps. Ça nous permet en fait d'avoir dans la pièce plus de personnages qu'il y a d'êtres humains sur scène en fait. Et donc là par exemple, si on n'avait que cette télé-là, on pourrait avoir un personnage, 2, 3 personnages. Et avec la télé en fait, on peut en avoir 4, 5, 6 personnages, quoi. Et c'est le même principe derrière, donc on a réussi à trouver des petites batteries. Comme ça on sait la déplacer, on a juste mis un vieux bout de ceinture là, comme ça, mais ça tient hyper bien. Comme ça on sait parler, on sait lui parler comme ça, on sait lui parler comme ça, on sait faire des images comme ça. Et alors en plus de ça, on a aussi des trucs du décor physique. Et pour que ça aille encore plus vite, on a tout mis sur roulette. Je suis assez fier parce que c'est moi qui ai installé les roulettes. Alors pour les vidéos, ce qu'on peut vous montrer, voilà. Donc bêtement, hein. Non, ça va. On a une clé USB. Alors maintenant, ce qui est super, c'est que les clés USB, elles sont toutes petites, donc c'est hyper facilement transportable. Avec beaucoup de gigas dessus. Plein de gigas dessus. Ouais. Ça, c'est le titre. Et là, moi, je dois être synchro. Bonjour, je m'appelle Michael, j'ai 14 ans et j'ai un frère. Mon frère s'appelle Quentin. Il a aussi 14 ans, sauf que c'est mon petit frère, oui. Je suis né exactement 8 minutes avant lui. Ce qui fait de moi le grand frère, voilà, c'est ça. Je déteste la Saint-Nicolas. Parce que qui dit Saint-Nicolas dit cadeau. Oui, mais qui dit cadeau dit parents. Et qui dit parents dit pognon. Je pense que vous avez saisi le raisonnement. Je suis toujours stressé qu'il arrive un truc à mon frère, je sais pas quoi, on sait jamais. Alors depuis que je suis tout petit, chaque fois qu'on sort ou qu'on aille, je prends mon frère par la main. Pendant tout le trajet, je stresse. Mais au final, le trajet se passe bien. On arrive au cinéma, Bravo l'équipe de l'orphelinat, vous êtes des génies. Le soir au souper, je vous raconte même pas comment nous emmerder. Ça se passe bien. On arrive au cinéma, je lâche la main de mon frère. Il n'osera pas. Tu n'oseras pas. Comment que j'oserais? Ici c'est moi la bosse, pigé. Et toi? Ça te regarde pas. Oula, on va se détendre, hein. Je me détends si je veux et j'en ai marre qu'on me dise ça. Qu'est-ce que tu fous là? Mais pourquoi tu te prends mal quand tu te plains et qu'on rigole? Parce que je me plains et qu'on rigole. Mais tu devrais pas. Oh, j'en reviens pas. Il me marche dessus. Il me respecte plus. Il marche dans la salle avec son air, là genre moi je sais pourquoi je marche dans la salle. T'es dur avec toi-même, t'es quand même un gagnant. T'as raison, c'est pas une maladie rare, j'en ai deux, j'ai le pote. Terminé, on range le décor. Et voilà. Et voilà. Voilà,
On espère que ça vous a plu un petit peu ce behind the scene. On vous a un petit peu expliqué comment on procédait pour la création de nos pièces. Si jamais vous êtes intéressé pour la recevoir dans votre centre culturel, votre école, ou bien si vous êtes un élève et que vous avez envie de l'avoir dans votre école, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire ou alors à nous écrire en message privé ou par mail. On va mettre ça en description. Ça nous ferait plaisir de rencontrer encore plus de public en tout cas. N'hésitez pas à nous suivre parce qu'il y aura encore d'autres pièces qu'on va créer prochainement et d'autres projets cinématographiques. À bientôt. Ciao.